Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en ce dimanche, on va tout simplement faire un tour du marché. Je vais analyser les différentes cryptos dont on a parlé durant la semaine. Comme je vous l'avais dit, que je vous ferai une petite vidéo analyse spéciale dans ce week-end, donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc voilà, juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et à lâcher un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. On commence tout de suite avec un graphique dont je voulais vous parler, qui a été partagé par le youtubeur Crypto Future, que vous connaissez peut-être. Donc il a partagé ce graphique sur Twitter et je le trouvais extrêmement intéressant. En gros, ce graphique, tout simplement, il superpose le cours du Bitcoin avec l'indice Crypto Fear and Greed. Donc en gros, là, on voit très bien les différentes zones de vente qui sont identifiées et donc les différentes zones de rebond qui correspondent aux zones de rachat idéales. Donc là, vous voyez qu'on était dans une zone de peur extrême. Je rappelle que Fear, ça veut dire peur en anglais. Et c'est là, tout simplement, que les marchés ont rebondi pour aller chercher plus haut. Si on se concentre du coup sur la partie actuelle qui nous intéresse donc, on se rend compte que là on était sur une grosse période de vente sur le Bitcoin, ce qui a entraîné en partie la correction jusqu'aux 54 000 $. Et on se rend compte que là on va arriver du coup sur une nouvelle période d'achat intéressante, sur une nouvelle zone tout simplement de rebond en fait pour le Bitcoin et donc un bull run qui devrait se prolonger. En tout cas, c'est un graphique qui me rend encore plus bullish, encore plus optimiste pour la suite de ce bull run et ça confirme tout simplement les scénarios et les analyses dont je vous parle depuis plusieurs semaines, du fait que on est uniquement sur une correction qui va nous permettre de reculer pour mieux sauter. Donc voilà un petit peu. Pour regarder ça de manière plus précise, on va passer sur le cours du Bitcoin en H4 directement. Donc le Bitcoin qui est toujours dans ce pattern d'élargissement symétrique, hein, comme on le voit ici. Il a très bien rebondi sur le bas de son pattern, qui correspond à cette zone de support, et on voit qu'il y a le nuage aussi qui nous protège, hein, puisqu'on est toujours au sein de ce nuage, pardon. Donc très bon rebond, vraiment c'est d'une précision chirurgicale, donc très intéressant. Ce qui est dommage, c'est que voilà, le Bitcoin avait plutôt bien réagi en revenant quasiment aux 60 000 $. Au final, tentative échouée, donc là, rebond. J'espère que c'est le dernier et que maintenant on va pouvoir aller titiller cette résistance des 60 000 $. En tout cas, il serait réellement temps. En tout cas, toujours rien d'inquiétant. Rien d'inquiétant sur le Bitcoin. Par contre, j'ai dû vous dire H4, on est bien en daily, hein, pardon. On est bien en daily. Mais rien d'inquiétant, hein, de toute façon, quand on regarde voilà, en daily comme ça, le cours du Bitcoin, on est encore largement haussier. Les targets à 80 000 $ sont toujours d'actualité. Donc vraiment, rien d'inquiétant. Comme je vous le dis, on recule pour mieux sauter. Tout de suite avec l'Ethereum, donc là encore situation un petit peu dommage pour l'Ethereum. Il avait très bien rebondi sur son support ici il y a quelques jours pour partir tout simplement en direction de sa résistance des 4600 $. Malheureusement, on a été rejeté sur le haut de ce pattern avec la correction du Bitcoin qui nous a fait revenir tout simplement sur le bas de ce pattern d'élargissement symétrique. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de recasser cette résistance qui correspond à la zone du nuage, donc potentiellement assez compliqué, même si je pense qu'on devrait y arriver assez facilement si le Bitcoin se met à repartir à la hausse. Donc évidemment, l'objectif va être de réintégrer cette zone entre les deux supports, donc entre les 4200 et les 4600 $, pour aller titiller là aussi la résistance des 4600 $, ce qui nous permettrait de revenir dans la tendance haussière qu'on avait au mois d'octobre et au mois de novembre, et au début du mois de novembre, en direction des 5900 $ pour l'Ethereum. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Mais encore une fois, rien d'inquiétant pour l'instant. Vous voyez qu'on est toujours protégé par ce pattern en H4. De toute façon, juste en dessous, on a le pattern en daily qui nous protège aussi. Donc, si on était amené sur l'Ethereum à corriger de manière plus importante et à casser ce premier pattern, on irait chercher et on serait protégé par ce deuxième au niveau des 4800 $. On passe tout de suite sur une petite analyse de l'AAVE. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé ce qui s'était passé. Donc comme vous le voyez, il a cassé son Rising Wedge à la base, hein, à la baisse, pardon, comme prévu. Et vous le savez, les Rising Wedge sont des patterns qui ont de fortes probabilités de casser par le bas. C'est exactement ce qui s'est passé. On était en plus à ce moment-là à l'intérieur du nuage qu'on a donc cassé par le bas. Et on a donc réintégré le pattern en daily, le biseau descendant daily sur lequel on est. Alors pourquoi c'est tracé comme ça par contre ? Voilà, le biseau descendant dans lequel on est sur la AVE, donc potentiellement une possibilité d'un retour
ici, même si je ne pense pas, parce que là on va être protégé par les différentes zones de support en fait qu'on a précédemment. Donc là en réalité je pense qu'on a vraiment atteint le point le plus bas, même s'il faut rester évidemment prudent, hein, parce qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher plus bas. Dans tous les cas, là je pense qu'on est sur une première zone de rebond intéressante. Au cas où on casse le support ici, on viendra d'abord chercher les 184 $ bien avant d'aller chercher le bas de ce biseau descendant. Donc voilà, pour revenir sur la partie un petit peu plus récente qui nous intéresse, voilà un petit peu, l'idéal serait donc de rebondir juste ici comme je vous l'ai dit, hein, on a une zone de support juste ici, et de casser ce pattern par le haut. En plus on se rend compte qu'on arriverait sur une zone assez faible des nuages, donc potentiellement assez facile à casser, donc pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. En tout cas les targets qu'on peut se fixer pour la AVE, bah, ce serait déjà un retour autour des 500 $ pour la AVE qui serait extrêmement intéressant, et après évidemment de revenir chercher la TH à 664. On va tracer rapidement les extensions de Fibonacci sur cette courte période pour voir un petit peu ce qui pourrait être faisable en termes de target, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ah ok, c'est parce que j'ai cliqué en fait sur mon... Ok. Alors hop. Ah, je vais pas pouvoir en fait parce que j'ai mon truc tout simplement d'enregistrement vidéo qui me bloque. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. De toute façon pour la AVE on peut viser en tout cas un x3 au cours de ce bull run. On peut viser un x3 clairement au cours de ce bull run pour la AVE, évidemment à condition qu'on arrive à casser ce pattern par le haut. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la AVE. Ok, on regarde désormais ce qui est en train de se passer pour le cake qui nous a fait une très très belle correction en revenant ici chercher le bas de son pattern en daily comme vous le voyez ici. Donc on était dans une zone autour des 20 $ hein, jusqu'au début de ce mois de novembre, et là vraiment on est sur une belle correction. Donc on est revenu chercher le bas du pattern comme je vous l'ai dit. L'idéal serait de rebondir, de toute façon je pense qu'on devrait y arriver, on est sur une zone assez bien protégée, assez solide. Donc là clairement moi je m'attends à un rebond au niveau des 12 $, ce qui nous permettrait d'aller chercher à nouveau le haut de ce pattern, donc à peu près aux 17 $, hein, 16-17 $, et on arriverait donc sur la zone du nuage qu'il faudrait aussi casser par le haut. Ce qui est intéressant tout simplement pour le cake, c'est que là après qu'on soit sorti de ce pattern, on pourra aller chercher directement la résistance des 20 $ en espérant là encore la casser par le haut. Donc voilà, en tout cas rien d'inquiétant pour l'instant, on est toujours au sein de ce pattern. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à justement au bout de ce triangle de compression, donc le mouvement de sortie ne devrait plus tarder à se faire, hein, que ce soit par le haut ou par le bas, même si personnellement je privilégie vraiment une cassure par le haut. Donc voilà, on arrive vraiment à l'issue du triangle, donc cassure assez prochainement probablement pour le cake. Et alors quel target on pourrait se fixer? Eh bien vous voyez que déjà l'objectif ce serait évidemment un retour à la TH hein, dans la zone des 44 $, et au cours de ce bull run on peut se fixer des targets à plus de 60. Alors évidemment étant donné la situation actuelle ça sera peut-être pas aussi facile que ça, mais en tout cas un retour à la TH est à privilégier. Ça nous permettrait de faire un beau x2, mais même un x3, même un x3, oui, tout à fait, vu que la target est à un peu plus de 44. Donc x3 sur le cake, ça peut être très très intéressant pour ce bull run. On va terminer cette vidéo en terminant avec une analyse sur le GLD et sur la VAX qui sont dans des situations tout simplement similaires. Donc c'est-à-dire qu'ils ont atteint des très beaux ATH donc pour le GLD à plus de 540 $, et tout simplement voilà, petite correction, rebond parfait d'une précision chirurgicale au niveau des 400 $, ce qui va nous permettre de rebondir tout simplement et de revenir chercher un ATH à l'ATH assez rapidement. Ensuite les targets que je me suis fixé, moi c'est une première à 650, une deuxième à 730, c'est des targets qui sont pour moi largement atteignables pour le GLD qui est dans une très très bonne situation. Donc là vous voyez, rebond parfait sur les 400 $. Personnellement j'en ai profité pour me positionner, pour me repositionner et augmenter mon capital dessus. Voilà, sachant que vous en avez vendu un petit peu à peu près 530 $. Donc voilà, très très intéressant pour le GLD qui nous fait quelque chose de très beau. Et on a un petit peu la même chose tout simplement sur la VAX avec un peu le même comportement puisqu'on est allé chercher un ATH à 145 $. Et là, petite correction, voilà, parfait rebond sur le support des 100 $. Là encore, j'en ai profité pour me repositionner, pour renforcer mon bac d'AVAX avec pour objectif d'aller chercher des targets vers les 200 $ au cours de ce bull run. Je pense que c'est des targets qui sont totalement atteignables étant donné la fondamentale qu'on a sur la VAX. Même chose hein, pour le GLD, c'est deux cryptos avec une très très bonne fondamentale, avec une analyse graphique et technique qui nous permet d'être extrêmement optimiste et bullish pour la suite de ce bull run. Donc
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on a fait un petit tour de quelques cryptos qui me semblaient assez intéressantes à observer pour Smallrun. C'est j'ai aussi fait cette vidéo en fonction des questions que vous m'avez posées en priorité, les questions qui revenaient le plus souvent, les cryptos que vous voulez que j'analyse le plus. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide de quelques cryptos. Je voulais surtout vous parler, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, de ce graphique qui me paraissait extrêmement intéressant. Et voilà, c'était histoire de faire un petit point en ce dimanche, tout simplement pour bien préparer le début de semaine. D'ailleurs, je vais vous souhaiter un très bon dimanche soir et un bon début de semaine. Bonne soirée à tous les amis, merci de m'avoir regardé et bonne soirée, salut!